Salut à tous! Donc aujourd'hui je voulais lire un passage d'un livre assez chouette que j'ai découvert cet été qui s'appelle Des cornichons au chocolat. Et c'est l'histoire, c'est la vie d'une adolescente, écrite par une adolescente, et donc dont le nom est resté anonyme. Et elle parle à ce moment-là de sa découverte de la musique classique. Donc elle a été emmenée par sa classe à écouter un orchestre jouer. Je vais vous lire ce passage parce que ça serait vraiment trop long à écrire et donc voilà, ça commence comme ça. Elle a mis Julie à un autre rang et moi je suis restée avec elle. Elle m'a prise par la main et elle m'a déplacée. Et elle m'a fait asseoir beaucoup plus près de l'orchestre, presque au premier rang. Après elle m'a dit « Maintenant il faut que tu te plonges dans la musique ». Le chef d'orchestre avait tout fait taire et j'ai bien compris qu'il allait répéter un morceau en entier. Je le voyais par en dessous. J'étais obligée de lever un peu la tête, mais c'était bien parce qu'après ce que m'avait dit Nicole, j'ai appliqué à la musique la même méthode que j'applique au ciel et aux oiseaux, et je me suis concentrée de toutes mes forces pour plonger, comme avait dit Nicole. D'habitude, c'est difficile de plonger dans les choses, parce qu'il n'y a rien qui vous y pousse, sauf votre propre volonté. Quand j'essaie d'aller dans le ciel pour être ailleurs, il n'y a rien qui me met en route à part mon envie. Mais là, ça a été formidable parce que c'est la musique qui m'a prise et qui est venue me chercher. Dès que le chef a commencé à diriger et que l'orchestre s'est mis à jouer, j'ai senti que ça y était, je plongeais, c'était fantastique. C'était la première fois de ma vie que quelque chose comme ça m'arrivait. Parce que les vols dans le ciel avec les oiseaux, c'est beaucoup plus court. C'est vraiment dans ma liste des bons mais des courts moments agréables. Tandis que la répétition de l'orchestre, il faudrait que je fasse une nouvelle liste pour mettre ce moment là-dedans. Ça a été très long et plus formidable que beaucoup de choses que j'avais essayé de faire toute seule dans ma tête. C'était les 2 premiers mouvements de la symphonie pastorale de Beethoven. Évidemment, après, j'ai acheté le disque et je me le rejoue des fois à la maison, mais c'est drôle, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai senti au théâtre. Ils vous vendent des trucs haute fidélité, machin, reproduction intégrale, et ils vous refilent des casques à tout ça, il paraît qu'on est encore mieux que dans une salle de concert. C'est encore un mensonge international, ça. Moi, maintenant que je connais, je peux dire que rien du tout au monde ne remplace d'être au premier rang sous le chef d'orchestre et de prendre toute la musique dans la figure et de plonger dedans comme dans de l'eau. Je suis même sûre que si on prend l'habitude, ça vous dégoûte d'acheter le disque ou la cassette parce que quand on a connu un truc aussi sidéral et absolu, qui a envie de le retrouver mais en moins bien, en format réduit. Je poursuis. Donc là, elle en arrive au moment où elle réexplique ce qu'elle a ressenti en assistant à cette répétition d'un orchestre qui jouait les 2 premiers mouvements de la symphonie pastorale de Beethoven. Alors, on m'a rien appris. Ça, c'est Stéphanie qui parle. Ils ont rien fait pour m'aider, mes parents. Ils m'ont rien fait aimer. La musique, les arts, tout ça, je n'y connais rien. Par exemple, pour la musique, je voudrais vraiment inventer des mots pour bien raconter ce que ça m'a fait. Il doit y avoir des tas d'adjectifs et de verbes et d'adverbes, et des images pour décrire ça, mais j'ai rien. Rien que le cœur qui tremble quand j'en reparle et que j'y repense et que j'écris dessus. Mais ça ne suffit certainement pas pour raconter tout ce qui se passait dans ma tête, quand les bras de Mouti s'agitaient au-dessus de moi et des musiciens. Des fois, je ne regardais que son corps qui bougeait et ses mains qui dansaient dans tous les sens pour dessiner dans l'air les notes que les musiciens n'avaient plus qu'à recopier avec leurs instruments, surtout les violons. D'autres fois, je fermais les yeux, mais c'était bizarre. C'était comme s'il continuait de battre la mesure et de diriger à l'intérieur de ma tête. J'avais toujours le même mouvement, de ses bras et de sa baguette de l'autre côté de mes yeux fermés. Nicole, elle nous avait expliqué la symphonie et le mot pastoral, et nous avait raconté ce que ça voulait dire par rapport aux autres symphonies qu'il a écrites, Beethoven. Mais, comme elle est géniale et qu'elle essaie jamais de nous imposer des choses et qu'elle essaie pas de penser à notre place, elle nous avait dit « Ne vous préoccupez pas de tout ça, ce que la musique évoque n'a rien à voir avec le sens qu'un professeur ou un critique ou un parent peuvent lui donner. » J'avais pas très bien compris ce qu'elle voulait dire, mais quand Mouti a joué avec son orchestre, et surtout quand ils ont joué le 2e mouvement, juste après s'être arrêté un tout petit moment, le temps de respirer j'imagine, j'ai vu ce que Nicole voulait dire. Pastoral, normalement on devrait penser à des champs et des prés et des vignes, et des moutons et des rivières, surtout moi qui suis tellement obsédée par mon projet d'être fermière en Amérique aux États-Unis. Mais
Je n'ai jamais pensé à du pastoral en écoutant l'orchestre. En fait, j'ai rien imaginé, ni animaux, ni paysages, ni rien qui ressemble à quelque chose qui existe et que je connaîtrais déjà. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai voyagé avec la musique et quand il y avait des passages très rapides et qui montent et qui descendent, et Mouti, à ce moment-là, il a tout le corps qui bouge comme la voile d'un bateau, je me sentais aussi très rapide et je montais et je descendais. Quand ça se calmait et que ça ralentissait et que les cuivres, les trompettes, les hautbois, c'est Nicole qui nous avait fait noter tous les noms de tous les instruments, s'étalaient et s'allongeaient, je me sentais reposer moi aussi, et simplement comme un ballon qui dégonfle doucement. Quand ça reprenait à grande vitesse avec des petits coups secs qui répétaient, ou alors des grands mouvements, et que Mouti donnait l'impression d'emporter tout ça avec ses 2 grands bras comme s'il déménageait toute la scène avec lui, alors je me sentais 1000 fois plus grande et balèze et forte que je suis dans la vie, et j'avais l'impression que j'aurais pu soulever toute la rangée de fauteuils avec un seul doigt d'une seule main. J'étais dans un état d'excitation pas possible. À un autre moment, ça s'est vraiment déchaîné. Mouti, il a de très beaux cheveux noirs avec un grand front, mais pas des cheveux longs. Et Cradingue, c'est une coupe romantique super bien. Alors quand il se déchaîne, il a les cheveux qui partent, avec sa tête et avec ses bras, dans tous les sens. Et là, j'ai regardé seulement ses cheveux, et c'était extraordinaire, parce qu'il y avait toute la musique que Beethoven a écrite dans les mèches de ses cheveux. Elle était venue là. Il m'a tué, Mouti. À ce moment-là, je n'y ai pas réfléchi, mais maintenant que j'écris ça, je sais que ce qui m'a vraiment jeté, c'est que ce type, il doit avoir au moins 30 ans. Et tous les musiciens, j'ai pas regardé tous les visages, mais c'est tous des hommes et des femmes. C'est pas des jeunes comme moi, forcément. Eh bien, ils étaient vivants. Ils étaient tellement vivants et ils avaient l'air d'aimer tellement ce qu'ils faisaient. Surtout Mouti, ce type, il était arrivé à faire alors que c'est une grande personne. Ce que moi, j'arrive des fois pendant 1 seconde à faire quand tout va très bien et que je suis vraiment sidéralement concentrée. Lui, il était arrivé à le faire sans s'arrêter. Et je me suis dit qu'il faisait ça à chaque fois qu'il dirigeait. En fait, chaque fois qu'il veut. La chance de ce type. Alors j'ai pensé au moment où il se déchaînait. J'ai pensé qu'il devait être formidablement heureux, Mouti. Il n'y avait pas de raison que les musiciens ne soient pas moins heureux que lui. Sinon, ils n'auraient pas suivi tout ce qu'il leur disait avec ses 2 mains et avec ses cheveux. Et j'ai eu un coup de bonheur fantastique dans mon corps. Plonger avec eux dans ce même bonheur, ça m'a fait chaud dans les jambes et dans le ventre et dans la poitrine et dans mon cœur. Ça m'a donné envie de pleurer, je crois bien que je l'ai fait, mais cette fois c'était pas comme d'habitude quand j'ai le cœur dans la gorge, c'était autre chose. Et j'ai eu les larmes qui sont venues au bord de mes yeux. Ça m'a vraiment remué cette expérience, j'avais jamais connu ça. J'étais bien, j'aurais voulu que ça dure toute la vie, qu'elle s'arrête jamais, la pastorale. Des types comme Mouti et comme Beethoven et comme Nicole, ils ont réussi à me faire connaître quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est des génies, ces gens-là. Ils m'ont fait comprendre que le bonheur existe. J'ai préféré pas trop en parler aux copines parce que c'est comme pour Dieu si je leur raconte en détail ce que je pense de l'autre dimension. Dans les gens de mon âge que je connais, il n'y a que l'autre qui comprend cette sorte de conversation. Elle me prendrait pour une allumée et elle me causerait plus. Ah, quand même. Quand ça s'est fini et qu'on s'est toutes retrouvées dans le hall, Julie m'a dit « Qu'est-ce que t'as ?» J'ai pas pu m'empêcher de lui dire. C'était génial, c'était cher. J'ai pleuré. Elle a eu l'air de m'en vouloir et elle m'a dit « Ouais, bof, c'était pas mal, faut pas te mettre dans cet état, ma vieille. » Mais Nicole, elle m'a interrogée dans le bus, elle avait compris qu'il s'était passé un truc important pour moi. Je lui ai dit merci plusieurs fois. Je pouvais rien lui dire d'autre tellement j'étais émue, mais je suis sûre qu'elle a tout compris. Ça n'arrive pas très souvent de dire merci à quelqu'un, surtout un prof, pour quelque chose qu'il vous a donné quand il s'agit d'une chose qu'on ne peut même pas toucher de ses 2 mains. Ce qui me tue encore maintenant quand je l'écris dans mon cahier, c'est que je ne sais pas du tout quels mots je peux trouver pour vraiment raconter tout ce que j'ai senti. Ce que je voudrais, c'est pouvoir toujours avoir à ma disposition les mots pour décrire les choses. Les gens qui ont ce don-là, c'est comme Mouti et Beethoven à mon avis. Ils peuvent se donner du bonheur quand ils veulent, à n'importe quel moment de la journée. C'est des privilégiés, voilà. Voilà, c'était la lecture de 3 pages de ce livre qui s'appelle Des cornichons au chocolat, et c'est un livre écrit par Stéphanie, donc c'est une jeune fille de 13 ans. Donc
donc c'est ça, un récit autobiographique. Et moi je dirais que c'est pas mal du tout quand même pour parler de la musique. C'est une des meilleures façons de parler de la musique que j'ai jamais entendue. Donc merci Stéphanie. Et moi j'aurais jamais dit aussi bien que toi. Donc maintenant, ça c'est un livre qui est sorti dans les années 70, 80, je sais pas. Donc ça fait un bout de temps. Voilà, j'espère que tu travailles encore et que tu écris encore. Et pour les autres, c'était un peu pour partager quelque chose de très éclairant sur le pouvoir de la musique et le lien entre le mouvement, le pouvoir de téléportation de la musique, le pouvoir de faire voyager, que la musique peut délivrer, surtout quand on assiste à des concerts en direct. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour vous abonner à la newsletter, si ça vous intéresse. Le lien qui est dans la description. Ou bien, abonnez-vous à la chaîne. Merci.